What's up Montréal, j'espère que vous allez bien. Ici Anté Naguère en direct du Warm-Up. Bienvenue à votre émission préférée. C'est jeudi, on est là en compagnie d'un public ce soir comme d'habitude parce que vous aimez ça. Mais donc on essaie un nouveau concept. Puis je pense que semaine après semaine, on reçoit justement des demandes spéciales. Puis il y a de l'action. Puis là je suis en compagnie de Cam qui est avec nous. What's up Cam? What's up? Comment ça se passe frérot? Écoute, je suis content d'être là. Je suis très content de présenter cette équipe. Ces artistes-là, je les admire, je les adore. Puis ça va être hot ce soir, et ça va se passer dans quelques minutes. Alors je veux présenter l'équipe qui a travaillé sur un nouveau projet que vous avez sûrement entendu parler, Young Legends avec Season 1. Écoute, ça fait beaucoup de bruit dans la ville, alors je veux qu'on fasse un maximum de bruit. Ok, en compagnie de Los Audio Químicos, avec Cruzito qui est là aussi. Yo. Faites un maximum de bruit s'il vous plaît pour The Montreal Latino Gang. Los Audio Químicos. Comment ça se passe les boys? Yo, on est content d'être ici, man. Moi je suis content de vous avoir Merci ici. Merci de nous avoir invités pour ça de fait vrai. Plaisir les gars, ça fait une couple de fois tu me dis yo Cruz, faut que tu viennes ici. Je suis comme attends, il faut qu'on sorte de quoi là. Je suis pas prêt. Exact. Mais on est là bro, on est content man. Puis t'as préparé quelque chose de très lourd qui fait le tour en ce moment avec toute ton équipe. Je veux que tu nous présentes le monde avec qui t'es venu aujourd'hui. For sure man. Yo, je suis avec mes boys, mes producteurs Los Audio Químicos. À ma droite, j'ai Libby, j'ai Kiko, puis ensemble, c'est Los Audio Químicos. Aïe. De feu. Comment ça va, les boys? Merci, bro. On est super bien. You good? Merci d'être là, man. Pour merci vrai, pour l'invitation. Ça fait plaisir, les gars. Vous travaillez extrêmement fort. On le voit justement, le travail sur Young Legends. Je veux que tu nous parles un peu de ce collectif, Cruzito. Faut que tu nous parles un peu de toute cette équipe, de ce qui se passe. Bien sûr, la collaboration avec toute l'équipe de Joe Ride, Latinos qui ont ouvert cette nouvelle branche. Gros shout-out à toute l'équipe. À Joe Ride Records, Carlos, man, avec qui on a eu cette idée folle de vraiment créer cette division, cette branche latine qui met de l'avant le talent hispanophone de la ville. Puis écoute, nous, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Ça fait longtemps que moi et Los Audio Químicos et Mystico, qui peut pas être ici avec nous ce soir. Shout out à Mystico. Shout out Mystico, mais ça fait longtemps qu'on est ensemble puis qu'on travaille en collectif. En fait, moi, je suis artiste, mais dans les dernières années, je considère que j'ai beaucoup plus à apporter à la table. Je compose, j'aime ça composer. Avec mes gars, man, on s'est dit ça serait le fun de créer un collectif qui peut aider la relève des artistes latinos à Montréal, qui peut donner quelque chose de retour. Parce que ça fait longtemps qu'on fait ça, puis on voit la ville grandir, on voit les artistes hispanophones travailler fort jour et nuit, puis en train de mettre du contenu, mais on voit jamais vraiment quelqu'un percer ou se rendre vraiment exposer leur talent comme il faudrait. Fait qu'on s'est dit ça serait cool qu'on puisse donner une plateforme à ces artistes-là, donner des ressources, du knowledge. Ça fait longtemps qu'on fait ça, man, guys. Nous, ça fait 15 ans, 20 ans. Moi, j'ai l'air comme tu me vois, puis tantôt quelqu'un m'a dit il m'a dit yo, t'as 34 ans, t'as l'air d'un petit kid de 22 ans. Non, moi, ça fait longtemps que je fais ça. L'expérience. On s'est dit on fait un collectif, on aide la relève, on aide les nouveaux artistes en croissance, puis on a formé ce collectif que dans le fond nous on est des producteurs, on est des beatmakers, exact. C'est bien l'expliquer, bro. Ben oui, exact. On est des compositeurs, on est des auteurs, on est des réalisateurs, des créateurs. T'sais, à la fin de la journée, on est des artistes, TikTokers. Il faut en parler. TikToker. Tu dis, t'es le comédien, là. Ben oui, pas le choix, là. On est stand-up. Mais on a un stage pour ça. Attends, j'ai une joke. On a un stage pour ça, Cruzito. T'as pas le choix. T'as du public ce soir, bro. Il est prêt. Non, mais je suis gêné. T'as pas le choix. Non, je suis gêné. Non, mais for real, pour de vrai, man, on a tellement d'expérience, puis dans notre valise, on a tellement de talent puis de skills qu'on s'est dit qu'on avait tout ce qu'il faut pour aider les artistes ici, mais surtout les artistes de notre communauté hispanophone. Puis c'est ça ce qu'on a fait. On a créé ce projet-là avec en tête vraiment juste mettre de l'avant le talent local, le talent latino, puis on a réuni selon nous, je pense, les artistes les plus trending, les artistes les plus talentueux, incroyables, qui ont faim, qui travaillent, original. Puis on a fait ce projet Young Legends Season 1. Puis on voulait pas faire quelque chose de huge, on voulait commencer petit. Donc c'est un micro-album, un EP de 4 chansons, 3 artistes. Puis écoute, man, on est content avec le résultat. Les gens, le bouche à oreille, puis les commentaires sont super motivants.
Puis on va voir qu'est-ce que ça donne dans les prochaines années, man. C'est le temps qu'on supporte les Latinos de Montréal. Il y a tellement de talent à Montréal. Je suis latino de l'équipe du Warm-Up, puis je disais à Anthony, comme il faut. Les gars travaillent fort pour se mettre en valeur. On va les mettre en valeur aussi. On va leur donner qu'est-ce qu'ils méritent. Fait que, mais le monde l'a demandé aussi, bro, parce que le monde veut ça. On voulait faire une soirée Latinos, let's do it, let's make it happen. On veut mettre l'emphase sur ça, sur du monde qui travaille. La réception du projet est vraiment intéressante. Ouais, vraiment. On a eu vraiment des bons résultats, puis à nous, en tout cas, ça nous motive à vouloir faire une saison 2. Là. Exact. Parce qu'il va y avoir une saison 2. Absolument. Ben oui. C'est pas pour rien. Bro, nous, on calcule tout, là. Nous, on appelait ça saison 1 parce qu'il y a saison 2, saison 3. On veut partir le bal, puis on sait qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent après ça. Puis on est déjà en train de travailler, en passant, les gens savent pas, mais on est déjà en train de travailler sur la saison 2, là. On a des nouveaux artistes qu'on a rencontrés, on nous envoie des démos, on nous envoie des trucs, puis on est comme, yo, shit, il y a le talent ici, comme hidden talents, que t'as aucune idée à quel point il y a des artistes que ils chantent, genre, dans leur douche. Ouais. Mais c'est des artistes incroyables à découvrir, bro. Tu les mets dans les studios. Tu les mets dans les studios, puis ils ont le look, ils ont l'image, ils ont ci, ils ont ça. Puis c'est un peu ça, comme notre but, découvrir, les développer, vraiment façonner leur son. Puis moi, je l'ai dit dans plusieurs entrevues, puis je continue à le dire, moi, je pense qu'ici à Montréal, on a un truc vraiment particulier. On a un MTL Sound qui nous appartient. Yes. Puis ça peu importe la communauté que tu sois, qu'un artiste arabe, noir, latino, peu importe. Ça va exploser, bro. Ça va exploser. On a un MTL Sound qui nous appartient. Parce qu'on est né ici, puis on connaît la musique francophone, parce qu'on est des immigrants, puis on a une diversité incroyable. La culture, ensemble, tout se marie, puis ça donne un truc que je pense que c'est vraiment propre à les Montréalais. Puis c'est quelque chose qu'il faut comme exploiter là, à 100%. Exactement. Mais tu sais, on parlait justement qu'il y a tellement de producers à Montréal, latinos, que personne connaît, qui font des featuring avec du monde de partout dans le monde. Oui, bro. Mais oui, absolument, c'est incroyable, bro. C'est qui les producteurs d'ici qui produisent pour des gros gars comme on a Alex Castillo. Yes. J'allais dire en plus. Real Mind aussi. Ouais. On a Clips. Demi. Tu comprends, comme on a des gars qui Nobody know that, bro. Insane. Puis c'est comme genre Under the Shadows, personne s'en rend compte, personne en parle. Ben oui. Fait que c'est un peu ça notre but, c'est mettre de l'avant ces artistes, ces producteurs, tous ces créateurs qui font des trucs insane pour la communauté. Moi je pousse ce mouvement à 100% parce que les gars, man, ça. Bon, super, merci. Non mais pour vrai, parce que bro, la musique latine, c'est la musique la plus écoutée partout dans le monde, on le sait là. Tu comprends? Puis c'est fou, bro. Puis je veux faire un petit retour rapide parce que tu sais, t'as déjà été signé avec Pina Records justement, avec toute l'équipe, bro. T'as-tu eu la chance de rencontrer ces Absolument, bro. J'étais en studio avec Nicky Jam, j'ai chillé avec Nicky Jam. Oui. Ce gars-là, c'est un clown, bro. Il me faisait tellement rire pour de vrai, là. C'est un clown, c'est un bon vivant, man. Puis, genre, j'ai ouvert pour Daddy Yankee quand j'étais allé en France, à Lyon. Tu sais, les gens qui me connaissent pas ici à Montréal, puis qui font leur devoir de découvrir qui est vraiment Crucito. Ça fait longtemps que je suis dans le game. Ça fait longtemps que je fais ça. J'ai ouvert des concerts. J'ai été dans des colisées. Avec Rakim et Kenway, 20 000 personnes au Colisée de Porto Rico. J'ai été dans le stade de Colombie, 30 000 personnes. Écoute, j'ai fait le tour du monde d'Amérique latine. Arrête pas. J'ai fait le tour d'Amérique latine. So, a lot of people that like, oh, c'est qui ce gars-là, tu sais. So, non, mais c'est cool. J'aime l'effet découverte des gens. Mm-hmm. Parce que c'est comme, on dirait que c'est comme si je viens de recommencer. Ouais, mais ouais, 100%. C'est comme si, je viens de recommencer à faire de la musique, puis ce sentiment-là est toujours nice. Quand tu reçois l'amour des gens qui te connaissaient pas, on dirait que c'est là où tu te rends compte que tu as encore quelque chose. Parce que tu as des fans qui sont fans à mourir, qui vont toujours te support. Yeah. Puis tu as des new fans. Mais les new fans, ils peuvent soit dire comme j'aime pas son shit, ou être comme c'est cool ce que tu fais. Fait que les new fans qui jump dans mon shit, ça me juste donne cette motivation que OK, I still got it. Tu comprends? Fait qu'après 15 ans de faire de la musique, je sens encore le support, le soutien des gens qui me découvrent, puis c'est phénoménal. Ouais, puis tu travailles avec tes gars depuis longtemps, fait que ça aussi c'est quelque chose que ça se remarque dans la qualité du produit aussi. C'est la chimie. Exact, la chimie elle est là depuis très longtemps. Yeah. Puis j'ai été 10 ans indépendant, man, c'était tough. Puis je suis vraiment content d'avoir rencontré Joyride, Carlos. C'est un truc que c'était un peu inattendu, je veux dire. Il disait depuis longtemps en plus, j'ai hâte de trouver les artistes avec qui je peux justement lancer la musique latine au Québec, tu sais, à Montréal. Puis je pense qu'il a trouvé la clique perfect, bro. Il a trouvé toute la team parfaite pour représenter Montréal. J'aime pas ça, me lancer des fleurs. Mais pour de vrai, je pense que on va te les lancer, bro. On est là pour ça, bro. Je pense que faut que tu sois fier de ce que tu as fait. Je pense que Carlos a vraiment
rencontrer le team comme... Ouais. It's insane ce que ces gars-là, ils ont fait, tu comprends? Ces gars-là, ils ont travaillé avec des artistes comme Elvis Crespo, Nicky Jam, Lucky Kala. C'est des gars que peut-être les noms vous disent rien, mais c'est des gars qui font des millions de streams puis des millions de views. Et puis il n'y a pas tout le monde qui sait ça en plus. Mystico a travaillé avec des Nelly Furtado, là. Il a travaillé avec Don Omar, avec Daddy Yankee. Puis les gens ne savent pas ça. Ouais. À Montréal, les gens sont... Je te dis comme Mystico. T'es comme... Qui ça? Who? Mais c'est pas le cas, là. Comment? Fait que c'est juste... Je pense que nous, tout ce qu'on veut, c'est vraiment comme, pour la première fois à Montréal, s'intégrer dans la scène montréalaise parce que personne ne savait qu'on existait. On est là, ça fait longtemps, mais on est là pour travailler. Puis on veut se mélanger aussi. Exactement. On veut se mélanger. On va faire des trucs avec les Québécois. On va faire des trucs avec la communauté. C'est ça que j'ai demandé. Est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent avec des Québécois? Mais oui, bro. Des choses que tu peux nous dire? Mais oui, il y a plein de trucs qui s'en viennent. Je peux pas dévoiler trop de shit. Mais on peut dire le mot ici. Oui, bro. Late night show. C'est un late night show. It's all good. Depuis tantôt, genre, je dis fuck, shit, bitch. OK. Tu l'as jamais dit, bro. Non, mais il y a des trucs qui s'en viennent, for real, man. Puis, je viens tout juste de faire un remix pour la chanson Mi Amor avec Marc-Antoine, qui est un haïtien. J'ai fait un track avec Randy qui s'en vient tantôt. Il m'a texté, il m'a dit, je m'en viens. OK, Randy, on a une exclue ce soir. On a une exclue ce soir, guys. Puis, stay tuned. Non, bro, je suis ouvert. Puis, j'ai des trucs intéressants que j'ai fait avec des artistes que vous connaissez, que vous aimez. Je ne peux pas dire encore. OK, stay tuned. On va rester connectés, pas le choix. Mais ça va être fire. C'est fraîche, pour vrai, c'est fraîche. Nice. Mais les gars, pour vrai, il faut juste pas arrêter, comme vous le savez. C'est un mouvement qui recommence, qui repousse. C'est ça qu'on essaie de faire, nous autres, supporter justement des artistes locaux comme ça. Puis frérot, je veux qu'on écoute un peu de musique, qu'on fasse un peu le party là. For sure. Bro, déjà, ça a frappé le million de views sur millions de streams sur Spotify. Yeah. Tu sais de quelle chanson je parle? Il y en a beaucoup qui ont... C'est vrai. Il y en a beaucoup qui ont dépassé le 1000. Which one, bro? OK, on écoute. Big Flex. Tu connais celle-là? Ah, mais ça, c'est un classique! On n'a pas le choix de hype un peu le monde dans nos tours. Parce qu'au retour, tu vas nous présenter avec le monde que tu es venu, justement, toute l'équipe qui est là. Let's go. Nous dévoiler le Young Legends. Season 1! Saison 1. Monte les volumes, c'est là que ça se passe. Monte le volume, let's go. Que me llores ahora, ¿de qué sirve que te arrepientas?